Bonjour, hallo. Parlons aujourd'hui de la phrase finale et des constructions infinitives. Regardons le texte. Ein gemeinsames Projekt, un projet commun. Clara, Theo, Lilly und Raphael möchten gemeinsam einen deutschen Kochabend organisieren. Clara, Lilly, Theo et Raphaël souhaiteraient organiser une soirée de cuisine allemande. Sie treffen sich, um alles zu planen. Ils se retrouvent pour planifier tout. Clara bringt ein Kochbuch mit, damit alle ein passendes Rezept finden. Clara apporte aussi un livre de cuisine afin que tout le monde trouve une recette. Zu plus infinitif, une phrase finale, ils se retrouvent tous pour planifier cette soirée. Les sujets sont identiques dans les deux parties de la phrase. Les quatre personnes sont considérées. Donc, j'ai utilisé zu plus infinitif, alors que dans cette deuxième phrase, c'est Clara qui apporte le livre et tout le monde doit le regarder. Elle apporte avec cet objectif que tout le monde, pour que tout le monde le regarde. Les sujets sont différents, donc j'ai relié les deux parties de la phrase avec damit et le verbe à la fin de la phrase. Theo möchte Raphael helfen, das Gemüse zu schneiden. Lilly bittet Theo, die Getränke zu kaufen. Theo aimerait aider Raphaël de couper des légumes. Lilly demande Theo d'acheter des boissons. Ce sont deux phrases dans lesquelles il y a plus d'un verbe dans la phrase. Donc, je mets devant le dernier verbe zu plus infinitif. Si je dis plus d'un verbe, bien entendu, ce n'est pas un verbe de modalité ou un auxiliaire, mais un autre verbe. Donc, devant le dernier verbe, zu plus infinitiv. Es ist nützlich, vorher eine Einkaufsliste zu schreiben. Anstatt alles im Supermarkt zu kaufen, gehen die vier zuerst auf den Wochenmarkt. Dort bekommen sie frisches Gemüse. Ohne lange zu suchen, finden sie schnell alles. Il est utile d'écrire avant une liste de courses. Au lieu d'acheter tout au supermarché, ils vont d'abord au marché. Ils retrouvent des légumes frais. Sans chercher longtemps, ils retrouvent tout vite. Dans ces trois phrases, il y a eu des structures avec lesquelles il faut utiliser zu plus infinitif. Es ist nützlich, il est utile, c'est bon d'acheter, c'est difficile de faire. En français, vous utilisez aussi de plus infinitif. Es ist nützlich, es ist schön, es ist einfach zu machen. Ou bien, au lieu de, zu plus infinitiv, anstatt ou sans, ohne zu plus infinitiv. Raphael vergisst das Brot. Raphael oublie du pain. Clara erinnert ihn daran, Brot zu kaufen. Clara rät Lilly inzwischen, die Suppe noch einmal zu würzen. Clara leur rappelle d'acheter du pain. Et Clara conseille entre-temps Lilly d'épicer la soupe encore. Ce sont deux phrases avec une structure très pareille. Dans la première phrase, l'accusatif de la première partie de la phrase était identique avec le sujet de la deuxième partie de la phrase. Donc, Clara rappelle Raphaël, que Raphaël achète du pain. Dans les deux parties de la phrase, c'était Raphaël, dans la première partie comme accusatif, dans la deuxième partie comme sujet. C'est pour cela que je n'ai pas remis le sujet encore une fois et utilisé zu plus infinitif.
C'est pareil dans la deuxième partie, dans la deuxième phrase. Raten, conseiller à quelqu'un, c'est le datif, donc à Lily. D'épicer, de soupe, donc c'est également Lily qui doit épicer. La soupe, Lily, le datif de la première partie de la phrase est identique avec le sujet de la deuxième partie de la phrase. C'est pour cela que j'ai utilisé zu plus Infinitiv. Theo hört Clara in der Küche singen und sieht Raphael das Dessert vorbereiten. Theo entend Clara chanter dans la cuisine et voit Raphaël préparer le dessert. Tout à l'heure, nous avons dit, lorsque nous avons plusieurs verbes dans la même phrase, je mets zu plus Infinitiv devant le dernier verbe. Mais si le verbe a la signification d'une sensation, écouter, entendre, voir, regarder, je ne dois pas mettre zu plus Infinitiv. C'est ce que vous voyez ici. Hören, écouter, singen. Et je n'ai pas mis zu plus Infinitiv. Ou bien sehen, voir et vorbereiten. Donc, sans zu, ce deuxième verbe. Raphael erklärt nachher das Rezept langsam, damit Theo alles gut verstehen kann. Raphaël explique ensuite la recette lentement afin que Theo puisse le bien comprendre. C'est Raphaël qui explique et c'est Theo qui doit comprendre la recette. Donc les sujets sont différents. J'ai relié les deux parties de la phrase par damit et le verbe est à la fin de la phrase en forme conjuguée. Am Ende essen alle zusammen dans la foulée et mangent tous ensemble. Clara öffnet das Fenster, frische Luft hereinzulassen. Clara ouvre la fenêtre pour laisser entrer de l'air frais. C'est une phrase finale. C'est Clara qui ouvre la fenêtre pour laisser entrer de l'air frais. Et c'est une phrase avec un objectif, une finalité. Elle ouvre avec cet objectif de laisser entrer de l'air frais. Tout comme au début, il se retrouve pour planifier quelque chose. C'est très important que nous utilisons zu plus Infinitiv lorsqu'il s'agit d'une phrase finale, d'une phrase avec une finalité. Aussi avec damit, nous avons eu une finalité. Alors que dans le texte, je l'ai marqué par le lila, ce sont des phrases finales, sans objectif, sans une finalité. Donc, j'ai utilisé zu plus Infinitiv, mais pas zu plus Infinitiv. Zu plus Infinitiv était au début et à la fin dans une phrase finale. Voilà, c'était la révision de la phrase finale et des constructions infinitives. Bis bald. À bientôt.